toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Une fusillade à Delma 31 fait au moins 6 morts dans une camionnette. Au moins 6 personnes sont mortes dans une camionnette le mercredi 16 août 2023 à Delma 31, près de l'hôtel Visa Lodge, lors d'une attaque armée. Selon les dernières nouvelles, des individus qui circulaient à bord d'une RAV4 ont tiré sur le véhicule immatriculé TP 13273 qui transportait les victimes à ce qu'il paraît qui déménageaient. Le drame s'est produit vers 5 heures de l'après-midi. Des résidents de la zone ont entendu des coups de feu qui ont provoqué la panique. Les individus ont eu le temps de s'échapper sans aucune inquiétude, ont raconté quelques témoins à des journalistes. Aucune information n'a été divulguée concernant les circonstances de cette attaque qui a coûté la vie à au moins 6 personnes. Toutefois, un juge de paix a fait le constat légal après le drame. Le Premier ministre Ariel Henry a visité la direction générale de la PNH, la coordination de presse et des relations publiques de la police nationale d'Haïti informe à travers une note de presse que le Premier ministre Ariel Henry a effectué le jeudi 17 août 2023 une visite à la direction générale de l'institution policière. Lors de cette visite, le Premier ministre Henry a tenu une importante réunion avec le commandant en chef de la PNH, Franz LB, qui s'est fait accompagner des membres du haut commandement. Au cours de cette réunion, plusieurs points importants et stratégiques ont été abordés. L'institution policière n'a pas fourni de détails importants sur les points abordés lors de cette rencontre organisée près de 48 heures après la réunion du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti autour des attaques perpétrées contre la population de Carrefour-Feuille par le gang de Grand Ravine. Au moins 15 personnes assassinées, des viols et des maisons détruites. Bilan provisoire des violences à Carrefour-Feuille. Dans un rapport publié le mercredi 16 août, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme révèle que les attaques du gang de Grand Ravine et ses alliés contre la population de Carrefour-Feuille ont été meurtrières. Ainsi, du 13 août 2023 à date, l'Organisation de défense des droits humains dit avoir provisoirement recensé 15 décès, dont 3 personnes âgées, 2 policiers et 2 enfants, une quarantaine de blessés, 27 maisons incendiées. S'agissant des déplacés internes, plus de 10 000 habitants de Carrefour-Feuille fuyant la violence des gangs sont éparpillés partout dans les zones avoisinantes. Ces milliers de déplacés se sont réfugiés notamment au lycée de Carrefour-Feuille, sur la place Jérémie, aux environs du stade Silvio Cator, au gymnasium Vincent, aux différentes places du Champ de Mars, à la place Karl Bouard, à l'école République du Brésil, entre autres. Le quartier de Solino, attaqué par des hommes armés de Bel-Air. Une nouvelle fois, les résidents du quartier de Solino ont été pris pour cible par des hommes armés de Bel-Air qui sèment la terreur au sein de la population. Depuis jeudi après-midi, des tirs d'armes automatiques ont retenti, plongeant les habitants de la zone dans une situation d'effroi. Face à cette violence, certains ont choisi de fuir pour échapper aux agissements de ces groupes criminels. Selon des informations préliminaires, les assaillants ont commencé à incendier des bâtiments dans la ruelle Anglade, un quartier de Solino. Des vidéos prises par des amateurs et diffusées sur les réseaux sociaux montrent les flammes qui se propagent dans ce quartier populaire. L'OPRA et la BNC ont lancé la 6e édition Rendez-vous Radlakae, l'organisation pour la promotion de la mode haïtienne, organisation pour promotion Rad haïtien, et la Banque nationale de crédit ont lancé le jeudi 17 août la 6e édition du Rendez-vous Radlakae à l'occasion du 44e anniversaire de la BNC. Jackson Bado de l'OPRA a indiqué qu'il y aura, en plus des défilés de mode, des expositions au Centre d'initiative communale de Kinskov, au Musée du Panthéon national haïtien, à l'Hôtel Montana. Il a aussi fait savoir que les services offerts par la BNC seront présentés à chaque exposition en guise de gratitude aux partenaires qui a répondu à la demande de l'organisation pour cette nouvelle édition.
Pour cette nouvelle édition, bien entendu, les responsables envisagent de toucher plus de personnes afin de mieux faire la promotion de la mode haïtienne pour laquelle l'organisation travaille d'arrache-pied afin de mettre en place une caisse populaire Oprah pour les artisans qui sont membres de la plateforme. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.